Bon, je pense que je vais regretter d'avoir dit ça dans l'ancien épisode. On a quand même bien avancé en une vidéo. Prochaine vidéo, la moto tourne et elle est finie. On a du boulot. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, cette moto, je la prépare pour une course qui s'appelle la Monster Race. J'ai tout expliqué dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. C'est une course où les motos, il y a quelques règles. Il faut que l'arrière de la moto soit changé, comme celle-ci. Il faut que l'avant soit en street. Il faut quand même donner un thème à la moto, un look. De dehors, moi au début, je connaissais pas la Monster Race. De dehors, j'avoue, c'est pas du tout péjoratif. Attention, je vais me faire taper. Ils vont me dire en fait, on t'accepte pas, tu participes pas. En vrai, c'est vrai que de dehors, tu te dis, oh, c'est des motos en street, genre, tu sais, c'est pas des poubelles, mais je vais me faire démonter. C'est des motos faites à la va-vite et tout, machin. Bon, sauf qu'en fait, tu zoomes un peu sur les photos. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Ils ont tous des putains de fourches à l'avant. Ils ont tous une prépa de malade. Il y a plein de motos qui ont plein de petits détails que j'aimerais vraiment vous montrer, vraiment vous filmer. Et en plus de ça, ils les refont. Il y en a beaucoup qui les refont chaque année. C'est-à-dire que chaque année, elle évolue. Chaque année, elle change de thème, la moto. C'est pour ça que je peux pas arriver avec une moto comme ça, tu vois. Ça serait un peu me foutre de leur gueule, tu vois. Il faut que j'arrive quand même avec quelque chose qui soit fini. On va essayer dans un temps de délai très court. Là, on va participer à une course de drag. Donc, il faut au moins qu'elle arrache tout, tu vois. Je veux terminer le run en burn. Je veux que du début à la fin, mon pneu à l'arrière, il brûle. C'est ça mon but. Et il y a une partie de la compétition qui est notée sur l'esthétique de la moto. Il y a plusieurs... Alors, je t'avouerai que je ne sais pas trop les règles. Je crois qu'il faut faire le maximum de choses soi-même, homemade. Il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'elle soit dans le thème de la Monster Race. Il faut que ce soit fini. En fait, il regarde un peu tout ça. Mais... Donc là, maintenant qu'on a fini à peu près la moto, on va tout enlever. On va la démonter en pièces. Allez, c'est parti. Alors, mon plan pour démonter la moto, c'est très simple. Enlever chaque vis que je vois. On enlève notre si belle coque arrière. Ne vous inquiétez pas, elle va vite revenir. Maintenant, le réservoir, puis on enlève toute l'admission. Là, on retire les câbles d'accélérateur. On a un câble qui sert à ouvrir les papillons et l'autre de retour. Puis hop, la rampe sort toute seule. On retire le radiateur qui laisse apparaître notre magnifique collecteur, qu'on démonte aussi. Ce qui me facilite la vie, c'est qu'il manque la moitié des vis. C'est bien, ça fait moins de vis à enlever. Maintenant, j'enlève le radiateur d'huile qu'on va normalement pas remettre. Je vous expliquerai pourquoi. Maintenant, je m'occupe du poste de pilotage. Donc, on retire le frein avant, l'embrayage et les demi-guidons. Là, les disques sont tellement creusés que les plaquettes sont bloquées. Je suis obligé de faire levier avec un démonteur pour enlever les trios. Ah bah voilà, ok la peinture. Bon là, j'ai perdu patience. Le premier côté est venu tout de suite. Les embouts de guidon sont toujours bloqués. La vis à l'intérieur rouille et tu peux rien faire. Tu es obligé de les arracher. Je crois que je vais remettre ces embouts de guidon de... Ça, c'est la technique que j'utilise à chaque démontage. Je remets toujours les vis au même endroit. Comme ça facilite le montage. Moi, je me bagarre un peu avec le faisceau pour pouvoir le sortir complètement sans rien démonter. Je le sais, hein, je le dis déjà maintenant. Ça va être une misère. Parce qu'en fait, on peut pas garder tout ça, ça sert à rien tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'elle démarre et qu'on ait un bouton pour faire des on-off. C'est tout ce qu'on veut. Qu'on puisse couper, allumer la moto. Et faire hop, 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 hop. Bah c'est bien, on découvre des choses. L'amortisseur, il est en train de se desserrer. Du coup, ça sert pas à rien de tout démonter. Bon, on l'a pas mal dépouillé. Elle ressemble plus à grand chose.
Et au moins, quand on va remettre quelque chose, on va remettre que les choses essentielles. Maintenant, une fois qu'on a tout fait, on va poser le bloc. J'ai jamais posé le bloc sur celle-ci. À la force, sur l'aillage, je le fais les yeux fermés, hein, à sortir le bloc. Après, ça doit pas être bien compliqué. On va mettre la chaise, on va enlever tous les supports et on verra bien. Là, c'est très simple. Je mets juste une sangle autour du moteur pour soulager le moteur, que je puisse dévisser les vis. J'ai franchement de la chance, tous les axes sont assez bien graissés et sortent tout seuls. Honda Power. J'ai peut-être parlé trop vite. J'ai un support moteur qui est bloqué là. Après, le moteur il tombe. Alors, là normalement, il est plus tenu nulle part. Normalement là c'est tout chousse. Avec délicatesse. Maintenant, pour pouvoir tenir le moteur, je sors mon support moteur que j'ai créé exprès pour les Yakuza. Mais forcément, ça passe pas. Enfin, presque. En le mettant à l'envers, je peux mettre l'axe du haut. Donc la seule chose qu'on ne pourra pas faire, c'est retourner le moteur. En tout cas, normalement, ça tient. Bon, allez, il ne reste plus grand chose à démonter. Mais il faut le faire. Dernière ligne droite. On retire l'axe de roue arrière pour enlever tout le freinage et la roue arrière. Et là, même principe que tout à l'heure. Je remonte tout dans l'ordre. Comme ça me facilite le remontage. Oh là! Ça, on va la faire tremper dans le gasoil. La suspension arrière est enfin retirée. Hop là. Là, c'est démonté. Ça fait un joli tas de pièces et j'espère que vous avez la ref. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai fait appel à mon génie. Ou pas. Je souhaite repeindre toute la moto, donc le cadre, les jantes, tout. Avant, j'envoyais ça en époxy. Et ils s'occupaient de tout. Je leur envoyais les pièces comme ça et ils me faisaient une peinture époxy et tout, ça était super. Mais cette entreprise a fermé. C'est dommage. J'avais emmené la Yabusa et mon cadre de DT. Et ça tient super et tout. Bref, c'est dommage que ça ait fermé. Là, je me suis dit, sur cette moto, j'ai envie de faire tout homemade. Le seul truc que j'ai pas fait sur la Yabusa, c'est le cadre époxy. Je vais essayer de tout peindre en peinture carrosserie, avec une peinture basique. Mais par contre, je vais mettre un vernis renforcé. C'est un vernis qu'on utilise pour les jantes généralement, un peu plus épais. Pour pouvoir peindre les pièces que je veux peindre, il faut les sabler. Parce qu'en fait, vous voyez, les pièces sont dans un état lamentable. Il faut donner de l'accroche à la peinture. Et en même temps, il faut enlever l'ancienne peinture. Je me suis fait une cabine de sablage. J'ai acheté une sableuse externe. Mon but, c'est de sabler la pièce. Grâce à ma cabine de sablage XXL, je vais pouvoir réaspirer le sable et réutiliser le sable. Parce que le sable, on peut l'utiliser plusieurs fois. Déjà, je vais essayer de comprendre comment fonctionne cette machine. Stylé ça. Bon, déjà mettons du sable. Pour sabler la pièce, j'utilise un grain 120. Ça va blanchir la pièce pour donner une bonne accroche à la peinture. C'est ce que le fabricant m'avait conseillé. Après avoir passé 3 quarts d'heure à l'arrêt de la notice, j'ai aucun sable qui sort, que de l'air. J'ai trouvé le problème. Il était coincé de travers. Il était comme ça dans la buse, tu m'étonnes. Vous voyez ce que je viens de faire là? Ça vient de détruire la buse. Après avoir contacté le SAV, c'était une vanne d'urgence. Sauf que sur la notice, il n'y a pas de vanne d'urgence. J'ai pas reçu la bonne notice avec la sableuse. Bon bref, j'ai réparé la vanne et c'est reparti.
jusqu'à temps que le compresseur me lâche. Du coup, j'en trouve un sur le bon coin et je vais le chercher. Ah bah il est vide, chef. Il n'y a pas d'humidité dedans. Putain, en plus c'est pas que de l'eau, ça fait des arcs-en-ciel, tu dois avoir un peu d'huile, tu dois frotter, tu dois manger un peu d'huile, celui-là. Non mais t'inquiète, il n'y a pas d'humidité dedans, il a dit. T'inquiète, tu peux pas me direct. Bon, après avoir vidé le compresseur, lui donner un bon coup de propre, une petite révision, c'est reparti. 10 minutes. 10 minutes pour qu'une autre vanne lâche. On va lui demander où je vais faire. Comment je peux vous aider? Oui, la vanne d'en bas, là, pour le réglage du sable. Elle a percé, du coup le sable s'échappe par là. Oui, comment elle a fait pour se percer cette vanne-là? Plus jamais je fais de sablage. Plus jamais je vais entendre parler de sable de ma vie. À part pour faire de la maçonnerie, si tu veux. Bon, on oublie le sablage. On verra ça plus tard. J'ai réussi à terminer à peu près le cadre à la main et un peu de sablage. Bon, il est pas fini à 100%, mais bon, ça va le faire. Salut les gars. Quelle voiture? Tu vois, j'aurais dû le mettre un peu plus haut, comme je t'ai dit. Si tu veux vraiment le mettre plus haut. Je prépare un après époxy pour mettre sur le cadre. Ça va reboucher un peu les couches de peinture ainsi que les irrégularités sur le cadre. Allez, vamos. Après avoir légèrement poncé le cadre, on repart sur une couleur basique, du noir. Puis après, j'ai verni. Pendant que le vernis sèche, je me suis dit que je vais m'occuper du moteur, leur donner une petite beauté. Et là, j'envoyais ça à mon pote et je lui disais que j'ai utilisé un vernis spécial. Là, ça sèche, là. J'ai déjà verni. Et en fait, c'est ça comme vernis. Vernis X-Speed. Et c'est marqué... Oh, j'ai peur. J'ai pas utilisé de mon vernis. C'était le vernis pour la carrosserie, mais bon, ça rend plutôt propre. Maintenant, est-ce que ça va tenir aussi longtemps? L'avenir nous le dira. 24 heures après, tout est sec. Du coup, dans mon plan, il y a quelques petites choses qui changent. Hop! Vous voyez, la jante, elle est vraiment... on peut pas la peindre. Et la poncer, ça mettrait... des heures à la poncer. Donc, on verra. Je pense que je les enverrai en époxy plus tard. Dans tous les cas, je compte faire une petite amélioration pour la suite. Peut-être pas garder ce train avant. Bon, pour tout vous dire, vas-y, je vais être honnête avec vous, je vais être honnête. Attends, où il est? Je l'ai mis où? Ah, il est là. En plus de peindre les jantes, je voulais changer le train avant. J'avais un train avant d'Hayabusa Gen 1. Sauf que du coup, hop, l'axe qui rentre dans le cadre, il est trop court par rapport, de toute façon ça se voit de fou. Quand on compare à celle de la CBR, regardez la taille. En fait, cet axe-là est beaucoup plus haut. Soit j'arrive à l'extraire avec la presse et ressouder un, ou bref, ça doit se modifier, ça doit être faisable. Et du coup, dans tous les cas, j'emmènerai la jante d'Hayabusa et la jante arrière de CBR en peinture. Mais pour l'instant, j'ai démonté celle-ci, celle pour pièces, qui avait un train avant assez propre et des jantes blanches. Et les jantes, voilà, sont pas trop en mauvais état. On va dire pour les premiers roulages, pour tester un peu, pour régler la moto, ça va le faire. Démonter le train avant et la jante arrière, pour les envoyer en peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc pour l'instant, elle aura des jantes blanches avec le cadre noir. Et en plus de ça, je pense que ça va le faire. Je pense que c'est même mieux que des jantes noires, tu vois. En même temps, je voulais faire une petite parenthèse. En ce moment, vous voyez beaucoup de vidéos Top Beer. C'est avec les deux zigotos là. On va dire c'est des vidéos plus légères. On dirait pas comme ça, mais ça c'est des vidéos qui prennent énormément de temps. Enfin, il y a toujours des galères et tout dans la mécanique. Ça c'est des vidéos plus légères qu'on peut faire beaucoup plus régulièrement. En plus de ça, on s'amuse sur les vidéos, tu vois. En vrai, c'est pour kiffer. Avec les bouteilles de bière. C'est Top Beer. C'est Top Beer, c'est Top Beer. Petit aparté, deux petites secondes. Je parlais des Top Beer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir sur les Top Beer? Et en vrai, nos limites. On a déjà visité des locaux pour tourner des vidéos. Une ancienne piste d'aviation.
une grosse ancienne piste d'aviation. Et c'est ça qui nous intéresse. Faire des vrais top beer comme on aime. Dites-moi vraiment dans les commentaires, je vous demande pas souvent dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les top bières. Retour à la vidéo. Très simple, maintenant on fait tout en sens inverse. J'oublie pas de bien tout graisser et on remonte toutes les belles pièces. C'est beau. Bon, il y a quelques petits manques de vernis. C'est à des endroits qui vont pas se voir. C'est un secret. On garde ça entre nous. Oh le que je suis. Bah nickel. J'ai niqué la peinture. Oh putain, les traces de doigts là. C'est pour ça que je voulais pas des jantes blanches, tu vois bien? Ça commence à ressembler un peu plus à une moto. De toute façon, les motos de la Monster X, ça n'a pas grand chose en plus que ça. Pas mal la bécane. Eh, on a fait la Yabusa ensemble, on va faire le CB ensemble quoi. Ah ouais? Attends, viens voir. Je suis trop nostalgique moi. Ah, j'ai versé une C'est vrai petite qu'on a mis le moteur de la Yabusa ensemble. Ouais. J'ai ramené Obélix avec moi pour qu'il m'aide à monter le moteur. C'est parti. Bon alors, moi je pense que... On va déjà le poser. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est le porter et le mettre là. Ouais. Mets-le sur l'épaule, tu fais la mignonne. Costaud toi. Vas-y. Pas cap. Mais je suis cap hein. Non, mais tu veux me le casser. C'est pas mon moteur. Regarde, je te montre. Ah non, non, tu vas le casser, tu vas le La casser. mignonne. Ah, c'est bon. Vas-y. Tu peux descendre. Bon, nickel. Comme ça, il faut le Et là, rebaisser on comme baisse. ça. Vas-y. Doucement, guette que les pattes étouffent pas. Non, par contre, tu me donnes pas d'ordre. Bah attends, relève. Quoi? Ah non, je suis un ouf. Oui, t'as Rien. Vas-y, c'est bien ouais. Maintenant, on peut lever avec la chair. Là, on peut lever. Ouais, c'est bien ça. On est comment? Faut lever encore, mais ça, on en monte. Là, on serait bon en vrai. Hein. Moi, je suis pas bon. Ah, mais il faut juste comme ça. Ouais, oui, en vrai, ça va. Faudrait peut-être lever encore un peu, mais on est dans la bonne direction. Donc là, il faut redescendre un tout petit peu. Ouais. Oh. Bah, c'est un peu beaucoup là. Ouais. Là, nickel. Allez, vas-y. Mais ça serve à quelque chose quand même, le caméraman. Après, on va me dire que je le prends pour Marco. C'est un gros Marco alors. Je dois le prendre comment que tu regardes plus les vidéos de tes sécures que les miennes? Ouais, est-ce que tu fais des vidéos toi-même? De temps en temps. Ça fait 6 ans que j'ai pas vu une vidéo de toi. Non, en vrai, leurs vidéos, ils sont simples et tout. Et par contre, moi, je trouve que jamais ils ont de galère. Non, mais vraiment. Niveau mécanique, ils ont jamais de galère. Ah ouais. Non, mais tu rigoles, ils sortent une vidéo toutes les semaines. Toutes les semaines, le véhicule, ils l'achètent, il démarre. Ouais, il y a des trucs, des fois des trucs où laisse tomber, il faut ouvrir le moteur et tout. Ah ouais, mais à chaque fois, ils ont les pièces grave rapides. Ouais, c'est vrai qu'ils arrivent. Non, en vrai. Ils ont de la dispo de. Et mon gars, pour sortir une vidéo. Oh, la chaîne, elle est bloquée. Oh. Oh non. Oh non. Elle est coincée dans le moteur. Oh putain. Ça va arriver tout cas là. On va en effet. Oh non. Coupé. Tu vois, c'est ce genre de galère que je parlais. Bref, comme j'ai plus la grosse sableuse, on va utiliser la petite sableuse pour sabler les dernières pièces. Là, je taraude quelques petits trous sur la boîte à air pour pouvoir y mettre des tétons. C'est eux qui vont me servir à mettre de la pression dans le carbu et en même temps, juste à mettre un petit mano sur mon poste de pilotage pour pouvoir avoir la pression turbo. On réapprête les dernières pièces du moteur en époxy. Pendant que ça sèche, je retire le carter du bas pour pouvoir y souder un AM10 pour faire le retour d'huile du turbo. Maintenant, on va percer un trou au bon niveau, au bon diamètre pour pouvoir souder le raccord.
la pire chose à faire. Tomber en rate de gaz pendant la soudure. Bon les gars, j'ai racheté du gaz. J'ai terminé ma soudure. J'ai bien avancé sur la peinture. Fait le plénium, les petits pics d'eau, l'admission, l'écarter en noir, puis vernis. Maintenant, on va attaquer la peinture, enfin on va attaquer la préparation de la peinture du réservoir et de la coque arrière. Déjà que la carrosserie, j'aime pas faire ça. En plus, je dois faire ça dehors, parce que sinon, si je fais ça à l'intérieur, je vais pourrir le garage. C'est parti. Pendant la préparation du garde-boue avant, je fais une petite découpe parce que rappelez-vous, au premier épisode, il y avait le turbo qui touchait. La peinture, c'est on attend en fait. On attend que le mastic il sèche, on attend que le vernis sèche, on attend tout le temps. Là j'ai mis le mastic, on doit attendre qu'il sèche pour pouvoir le poncer, j'ai mis le mastic à quelques endroits. J'ai envie de commencer la ligne d'échappement. Sauf que pour commencer la ligne d'échappement, il faut mon carter du bas. Pour avoir le carter du bas, il faut qu'il sèche. J'ai pas de cabine de peinture, mais j'ai un souffleur à chaud. Je suis pas sûr que ce soit la bonne technique, je l'ai mis assez loin. Mais je pense qu'il va sécher vite là. Bon alors, pour commencer, on part V-band turbo. Coup de 90. Je vais faire une ligne en 63,5. C'est le même diamètre que la sortie du turbo. Voilà le fameux carter avec le petit AN qui est soudé. Je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Bon, j'ai laissé mes empreintes dessus, je t'avouerai que c'était pas vraiment sec. Bon là il me faut un 45 degrés. J'ai que des 90. Je vais couper le 90 en deux. Petite technique pour couper bien droit. Tu mets un bout de scotch tout autour, comme ça t'as juste à suivre le scotch. Un petit coup d'ébasurage avec un disque à lamelles. Ligne pointée, plus qu'à souder. Ça me plaît. Bon, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, j'ai les carbus à refaire. Ça, c'est la dépression des carbus. Et nous, on va mettre de la pression. Donc, on va mettre la pression de turbo à ces endroits-là. Et il faut que les boisseaux remontent parfaitement. Regarde. Là, ça fonctionne parfaitement. Donc, quand on met de la pression, les boisseaux, ils se lèvent. Maintenant, de ce côté-là, voilà, il n'y en a qu'un qui se lève. Regarde. Donc, je pense que c'est pour ça qu'à tourner sur 3 cylindres quand je l'ai eu, on va tout démonter, tout remonter, et on va prier pour que quand on remonte tout, le problème est réglé. Je vois pas trop de soucis sur les membranes, à part celle-ci. La membrane, tu le vois, regarde, elle était mal montée. C'est pour ça qu'elle remontait mal. C'est-à-dire que les carbus, ils ont été démontés, et la membrane, elle était comme ça. Bref, mais en tout cas, ça a été démonté avant, sûr, parce que regardez, un gicleur cassé. Et en fin de compte, bah, du coup, tu vois, comme ça a été pété, il y a beaucoup plus, tu vois, le trou n'est plus du même diamètre. Là, on a beaucoup plus de diamètre. Bon, en fin de compte, je vais partir sur une base que je connais et qui fonctionne, où j'ai déjà fait les modifs en plus. Pourquoi j'ai pas réfléchi à ça directement? Je vais récupérer la rampe de la HDR Wish. Bon, me voilà avec 2 rampes de carbu démontées. Alors, les modifications que j'avais effectuées. J'avais percé des petits trous. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. Tu vois ce petit trou-là, là? Alors, ça vient en dessous la membrane. Enfin, 2 minutes de blabla. Après, on passe à autre chose. Mais en fait, à l'époque, je n'arrivais pas à la faire fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'accélérais, la moto a coupé. J'avais galéré au moins pendant 2 semaines comme ça. À l'époque, la moto complète, elle m'avait coûté même pas 100, elle m'avait coûté 500 €. Et j'avais pas les sous, parce que je me suis dit, putain, ça y est, il faut la repasser en injection et tout. J'avais pas les moyens de la repasser en injection et tout. Travailler, j'avais un client, il faisait des courses de montée. Et il avait une Turbo 1, en turbo, carbu turbo. Je dis, bah en fait, j'essaye de faire ça, j'essaie de faire un carbu turbo et tout. Et il me dit, attends, j'ai peut-être un bouquin pour toi. Dans l'après-midi, il me ramène un bouquin.
Et en fait, ça montre, il y avait tous les schémas des carbus turbo. Et en fait, les turbo 1, ils sont en carbu soufflé. Alors, je crois que c'est des turbo 1, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'était un carbu turbo. Voilà, carbu soufflé. Mais je crois que c'est sur une Renault 5 Turbo 1. Et ce monsieur, c'était un vieux livre de l'époque, vraiment. On voyait, il y a un petit passage d'air pour que, quand on avait de la pression de turbo, ça faisait monter les boisseaux. En plus de ce système-là, parce que ce système-là, il vient juste à côté, hein, tu vois. Vraiment, tu vois, en plus de ce système-là, en plus de souffler là-dedans, j'avais fait ça pour aider à monter les boisseaux. Et en fin de compte, bah, ça avait fonctionné. Maintenant, j'ai une question au Enzo du passé. Il doit y avoir une raison, mais ça, c'est un ressort d'origine, donc de l'E32 carbu, et moi, je les avais coupés. Pourquoi je les ai coupés? Il doit y avoir une raison, mais je m'en souviens vraiment plus, ça fait tellement longtemps. On va pas perdre de temps, on va remettre les ressorts courts, coupés. Bon, par contre là, et dernière fois que je vous saoule avec mes carbus de merde, là, le gicleur bouché, j'ai jamais vu ça. Si j'ai fait la technique, tu coupes un ressort de stylo, tu essaies de passer ça là, tu vois ça, c'est tout fin, impossible à déboucher. Donc tu sais ce que je vais faire, je vais tous les prendre et ils vont faire un petit tour au bac à ultrasons. Bon, j'étais dans la préparation des carénages, je voyais que la peinture elle était fêlée et la peinture n'est pas fêlée pour rien. On voit pas beaucoup, mais le carénage est complètement cassé et j'en ai pas d'autres. Ça vaut le coup d'avoir acheté 3 motos. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour le réparer. Franchement, je suis vraiment un vrai carrossier. Donc ça, c'est un pistolet, tu vois, regarde au bout. Ça va venir souder un bout de métal sur le carénage, tu vois, un peu dans cette forme-là, pour venir tenir les deux parties. On remet du mastic par-dessus, on réapprête, et normalement, ça bouge plus. Parce que là, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que là, la réparation, en gros, ils ont juste mis du mastic, et ils ont pan. Je suis pas carrossier, mais c'est sûr que ça va bouger. Après avoir mis les agrafes, maintenant, on met du mastic sur tous les carénages qui en ont besoin, pour vraiment enlever tous les défauts. On attend que ça sèche, puis on ponce le mastic au 180, puis au 320. Je prépare l'après. C'est pas le même après qu'on a utilisé pour tout ce qui est pièces métalliques. Pour les pièces métalliques, j'ai utilisé de l'après époxy et là j'utilise de l'après garnissant pour les carénages. C'est pareil, c'est le même principe. Ça va diminuer les défauts et ça va faire une couche uniforme sur la pièce. On attend que ça sèche 4 heures, puis après je viens poncer au 360, puis au 500. Bon, les pièces sont poncées. Apprêtées. Réapprêtées. Reponcées. Maintenant, on va passer à la base. Alors, ça me fait un peu flipper, parce que de base, déjà, je suis pas grand carrossier. En fait, je suis pas grand soudeur, je suis pas grand carrossier, je suis pas grand électricien pour les faisceaux et tout, mais je fais un peu de tout. Mais je suis bon dans rien. Normalement, ce que je fais, c'est du mouille-mouille. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je peins, et ensuite, 10 minutes après, avant que la base soit sèche, je vernis. J'ai demandé à un pote, parce que j'ai dit, je voulais poser des stickers. Pour moi, ce que je voulais faire, c'était base, vernis, dépolir le vernis, donc comme mouille-mouille, tu vois, dépolir le vernis, poser les stickers et trucs. Il m'a dit non. Il m'a dit, tu poses la base, t'attends que la base sèche. Je suis pas en cabine, hein, tu vois, il y a de la poussière un peu partout. Donc déjà, ça me fait flipper. T'attends que la base sèche. Ensuite, tu poses tes stickers, tu donnes un petit coup de soufflette et tout, et tu reposes le vernis. Donc bon, on va faire comme le chef a dit. S'il y a un moustique qui se pose sur mes carénages, je défonce, ok? Merci. Pour la couleur, je suis parti sur le bleu de la H2 de l'époque, pour être vraiment dans le thème à 100%. Allez, c'est parti.
Pendant que la base sèche, on va pas perdre de temps, je vais commencer à tout remonter. Faut que je pose les autocollants pour les vernir. Oh putain, je panique. Panique pas. Alors là, je sais pas si on voit. Ça fait classe à mort. J'espère que ça va pas faire de réaction bizarre avec le vernis ou il y a de la merde qui va se poser. Bon, maintenant le réservoir. Le réservoir, c'est le pire. Il faut que ça soit symétrique, le réservoir. Maintenant, place au vernis. Et le bon cette fois. Bon, maintenant on attend que ça sèche, on perd pas de temps, on se remet directement sur la moto. Ça c'est la petite technique à Dada Racing. Rendons à César ce qui est à César. J'ai un disque vernis au fond. Je remets un disque lisse. Là. Et après je remets l'embrayage exactement pareil avec un autre disque lisse. J'ai un disque vernis au fond, deux disques lisses, et après on reprend un disque vernis, un disque lisse, un disque vernis, un disque lisse. En fait ça va permettre de plaquer plus l'embrayage. Ça n'existe pas les embrayages renforcés dessus. Et en plus de ça, j'ai rajouté des rondelles ici pour que ça appuie plus fort sur le ressort. Bon les gars, on approche la fin. J'ai fait plein de petits trucs en off et j'ai remonté pas mal de choses sur la moto. Juste ici, j'ai soudé deux petits bouchons pour supprimer le radiateur d'huile. J'ai fait la descente d'huile. J'ai terminé de souder la ligne. J'ai remonté le cache, le radiateur, le garde-boue avant, le piping, la béquille. En vrai, j'ai remonté un peu tout. C'était pas très intéressant, on l'avait déjà démonté ensemble. J'ai aussi fait mon système pour les carbus, voilà, les durites. Ça, je la laisse, celle-ci, c'est pour pression de turbo. Bon, maintenant que le tas-de-pièces a vachement diminué, il nous reste une chose très intéressante à faire. Le faisceau. J'ai pas envie. Tu vois, c'est à ces moments-là où j'ai plus envie. Tu vois, elle est restée bloquée à ce moment-là, tu vois. On va pas faire la même erreur. Et d'ailleurs, toi, là, dès que j'ai fini elle, je la reprends. Et comme elle est finie à la fin de la vidéo, je la reprendrai prochaine vidéo. Le faisceau. Allez, c'est parti. Juste avant de ça, il faut que je fasse quelque chose. Je vais voir à combien la wastegate s'ouvre, parce que ça, c'est quelque chose que je vais oublier de faire. Et la moto, elle va prendre 12 bars. Ça, sur mes anciens projets, normalement, c'est en externe. C'est la première wastegate interne. En gros, le turbo, il tourne grâce au gaz de l'échappement. Il y a un petit clapet qui vient s'ouvrir qui dévie en fait les gaz d'échappement. En gros, simplement, c'est ça. Ça dévie les gaz d'échappement pour ralentir le turbo, puisqu'il arrivait à la bonne vitesse. Du coup, là, on peut voir à combien il gonfle. Alors, 0,5, ça s'ouvre pas. 0,9, ça s'ouvre pas. 1 bar, ça s'ouvre pas. 1 bar 5, ça s'ouvre pas. Oh. Wesh. 1 bar 5, ça s'ouvre pas. Ça a commencé à s'ouvrir à 1 bar 5, mais... Ouais, 1 bar 6. 1 bar 6, on entend vraiment le clic. 1 bar 6. Oh, c'est trop 1 bar 6. Je vais pas laisser 1 bar 6 quand même. Oh, c'est beaucoup trop. Ouais, je laisse 1 bar 6, Nick. C'est drôle 1 bar 6. 1 bar 6 moteur stock. Yes! J'ai pas envie. Ce qu'il faut que je fasse là, que je garde ça, l'écu, que je garde le relais de démarreur, que je garde
le régulateur de tension et tout le reste, ça peut dégager. Et allez, à la limite, vas-y, je vais garder le Neyman. Il faut garder le Neyman, quoi. Bon, assez de blabla, c'est parti. Pour commencer, on enlève la gaine de tout le faisceau pour voir tous les fils apparents. Ensuite, je redispose ça sur la moto pour y voir un peu plus clair. Et le reste, j'ai pas filmé. Bon, j'ai fait pas mal de choses en off. J'ai monté un tirage rapide domino, comme j'ai sur l'Aya, j'adore. J'ai monté une batterie lithium pour avoir plus de peps au démarrage et c'est un peu plus léger. J'ai terminé le faisceau bien propre avec des gaines et tout. Voilà, au moins là il se voit pas trop. C'est classe. J'ai mis une petite bougie dans la ligne, comme d'hab. Je suis obligé. J'ai mis de l'essence, j'ai fait la vidange, filtre à huile, 300V, j'ai mis de l'eau. Normalement ça devrait démarrer. Testons ça. Et aussi j'ai mis une petite protection de turbo. Tu peux en acheter un vrai, ça vaut une fortune sur internet. Petite technique. Tu prends une passoire chez Carrefour à côté, tu la coupes, tu récupères juste le milieu là, c'est de la maille, tu mets un gros collier et ça te fait une protection de turbo. C'est ce que j'ai sur l'Aya aussi. J'ai pas purgé l'embrayage ni le frein, c'est les seuls trucs qui me restent à faire. J'ai aussi changé les bougies, j'ai mis des bougies iridium. Alors, sur l'Aya, ça tenait pas. Sur l'Aya, ça me les cramait assez rapidement. Peut-être parce qu'elles tournent un peu riches, mais je vais tester là-dessus. Des bougies iridium, normalement c'est mieux hein, en tous les cas. J'ai aussi monté une pompe à essence. Une pompe à essence basse pression. Ok. On recommence. J'ai pris le robinet de la H2 Wish. Comme j'avais déjà fait la modification. En fait, parce que sinon il faut une dépression. Tu vois. Il faut une dépression, sauf que comme là, il n'y a pas de dépression, c'est une pompe. Bref, ça marche pas avec la pompe. Genre, je sais pas, quand on tire dessus, ça marche pas. Du coup, il faut juste vider la dépression. Voilà. Let's go! Là, il y a de l'essence. Ah, le bruit, il a changé. Là, le problème, c'est que j'ai laissé la pompe tourner trop longtemps sans la démarrer. Du coup, j'ai noyé le moteur. Wow! Il y avait le cylindre 1 qui était plein sa mère. On va essayer de voir si ça redémarre nickel. Regarde. Les freins sont purgés, l'embrayage est purgé. Il me reste plus qu'à faire la selle. Vous allez voir la selle. Je vais reprendre la selle d'origine, en fait ça va cacher les côtés. Mais avant de ça, j'ai trop envie d'essayer. Donc on va aller essayer cette machine.
sacré confort sans selle. Ça fonctionne plutôt pas mal. Putain. Ah, j'adore. Oh non, ici, ça frotte un peu sur les freinages. Soit je mets une taille de pneu plus petite, soit je sais pas. Regarde. Oh, je suis content. Ça marche. Bon les gars, du coup, on a réussi. La moto est finie. Il manque plus que 2-3 choses. La selle, que j'ai déjà bien avancée. Bon, il faut que la vidéo sorte. Il manque plus qu'une chose à choisir, c'est la face avant. Et la face avant, je veux que ce soit vous qui le choisissez. Envoyez-moi quelques modèles de plaques phares, comme des plaques phares enduro ou des plaques phares en street, un peu dans le thème de la moto, qui irait bien avec la moto. Envoyez-moi ça sur Instagram si vous avez quelques idées. Voilà, en tout cas, j'ai kiffé faire la vidéo. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'oubliez pas de lâcher un like, un petit boost, ça fait plaisir. Et on se dit prochaine vidéo. Ciao. Ah, j'ai mal au bras. C'est lourd l'appareil. 1, 2, 3, go!